Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette tant attendue. Donc pour mon petit déjeuner, j'ai décidé de faire un bowl cake aux pépites de chocolat. Donc vous aurez besoin de flocons d'avoine, de miel, d'une banane bien mûre, de levure chimique, de pépites de chocolat et... Donc vous allez prendre d'abord votre banane que vous allez couper en morceaux et écraser avec une fourchette. Donc comme vous pouvez le voir, ma banane n'est absolument pas mûre. Pourtant ça faisait une bonne semaine que je les avais achetées. Mais je sais pas, elle ne voulait pas mûrir du tout. C'était assez compliqué du coup à écraser. Donc je vous conseille vraiment de prendre une banane bien mûre. Et aussi du coup ça permet d'avoir du sucre en fait dans votre bowl cake. Ça sucre un petit peu mieux. Vous y rajoutez un œuf que vous allez mélanger avec votre banane. Et vous y rajoutez des flocons d'avoine. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je le fais vraiment à vue d'œil. En fait, j'en mets petit à petit, je vois la consistance que ça a et j'en rajoute s'il en faut ou non, tout simplement. Donc il faut quand même que ça fasse une pâte bien homogène, enfin plus ou moins une pâte. J'y rajoute la moitié d'un paquet de levure chimique et du miel parce que voilà, ma banane n'était absolument pas mûre et pour avoir un petit goût plus sucré, je trouve ça plus sympa. Et j'y rajoute des pépites de chocolat, donc elles sont grosses parce que j'en ai pas trouvé des plus petites. Et après ça, je rajoute encore des flocons d'avoine parce qu'il en manquait. Et tout simplement, je vais aller le mettre au micro-ondes pendant 2 minutes 30 et après je retourne mon bol pour le mettre dans une assiette et voilà ce que ça donne. Et avec ça, du coup, j'ai pris un jus d'orange, donc c'était 3 oranges que j'avais pressées. Je voulais pas montrer parce que je pense que vous savez tout faire. Donc voilà ce que ça donne, un petit bowl cake et un jus d'orange pressé et ça me tient pour toute la matinée. Donc pour ce midi, j'ai décidé de faire une galette bretonne chèvre jambon. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de fromage râpé, de fromage de chèvre, de jambon et tout simplement des galettes au blé noir. Ensuite dans une poêle, donc moi j'ai pris une poêle à crêpes parce que c'était plus simple, vous allez y mettre tout simplement la galette, donc vous ne mettez absolument pas de matière grasse. Et je rajoute donc mon fromage râpé, là j'en ai mis beaucoup mais j'en ai retiré en fait hors la vidéo. Je rajoute mon jambon, pardon. Des tranches de fromage de chèvre que j'ai préalablement coupé et voilà, j'en dispose 3-4 sur ma galette et donc là c'est en train de fondre du coup. Donc tout simplement avec une cuillère je rabats tous les côtés pour en faire une galette. Donc voilà, je rabats les deux côtés et ensuite les deux extrémités. Ensuite je la retourne de l'autre côté et c'est prêt. Donc je mets ça dans une assiette. Et je vais manger à côté une salade verte, donc voilà, où j'ai rajouté avec de la sauce salade. Et je bois ça avec mon maïté à la framboise. Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire des tomates farcies thon au Saint-Moré. Donc c'est pas du tout une recette chaude, c'est une recette froide tout simplement. Donc en premier, vous aurez besoin de Saint-Moré, de thon et de tomates tout simplement. Donc le thon, je l'égoutte en premier et ensuite je vais le mettre dans un bol. Je vous ai montré qu'une boîte, mais en fait c'était toute petite boîte, donc j'en ai rajouté une deuxième. Je vais écraser les miettes de thon pour en faire tout simplement pareil, des miettes. Je rajoute à l'intérieur une cuillère, une bonne grosse cuillère de Saint-Moré. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai mis une demi-cuillère, enfin une cuillère et demie. Et tout simplement, je vais mélanger. Après, vous pouvez rajouter des épices, etc. Mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Après, je sale et je poivre, mais je ne l'ai pas montré en vidéo parce que pour moi, ça me paraissait logique. Donc voilà, une fois que le mélange est bien homogène et que j'ai bien tout mélangé, je vais prendre ma tomate et je vais couper le dessus, donc enlever le chapeau et la creuser. Donc comme pour faire une tomate farcie tout simplement. Donc avec le couteau c'était assez compliqué, donc j'ai pris une cuillère, mais j'adore faire cette recette. Donc voilà, j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vais tout simplement remplir ma tomate de ma préparation. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris une salade verte, du coleslaw qui était dégueulasse et j'ai mis avec des miettes de jambon et j'ai rajouté du fromage dessus et je me suis régalée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi des pouces en l'air si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Je vous fais de gros bisous.